Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Aujourd'hui, nous voulons partager avec vous sur le choix des témoins, les témoins du mariage. Ceci concerne les jeunes, les garçons et les filles, les adultes qui se sont divorcés, qui ne sont pas encore mariés. Comment faire un bon choix? Le choix des témoins. C'est très important, mon frère, ma soeur, dans le Seigneur. Les témoins sont les couples choisis par les mariés pour les assister. Dans l'état civil, parce qu'ils vont signer dans les livres d'or, à l'église, parce qu'ils vont signer dans les livres matrimoniaux. Les témoins sont là pour attester que les deux sont mariés. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est très important. Aujourd'hui, les témoins sont considérés comme des parrains. Les parrains, c'est un terme qu'on trouve dans le sacrement des baptêmes. Les gens qui tiennent les nouveaux, les catéchumènes, bien les enfants qui reçoivent le baptême. Ils sont là pour les aider à déployer la grâce du baptême, à grandir dans leur vie de foi, à grandir dans la vie baptismale qu'ils ont reçue, à leur montrer comment marcher, comment développer leur foi, comment donner leur vie au Seigneur, comment grandir comme enfant de Dieu. Cet aspect d'accompagnement, cet aspect d'aide a été transféré chez les témoins. C'est devenu coutume. Les mariés, s'ils trouvent des difficultés, ils vont consulter les témoins. Et ici, c'est coutume qu'on les appelle communément les parrains. Le terme témoin, c'est presque disparu. C'est les parrains qui font ses faces. C'est-à-dire les gens qui aident les mariés à déployer leur fidélité, à rester fidèles, à les aider, à demeurer dans leur union et dans leur mariage jusqu'à la mort. Portant le nom des parrains, les témoins ont finalement une grande responsabilité face aux jeunes mariés. Mais bien aimés dans le Seigneur, comment faire un bon choix? Ne choisissez pas les témoins qui sont mercenaires. Mercenaires, c'est-à-dire qu'après votre mariage terminé, vous ne verrez plus ni la femme ni l'homme, chacun s'évaque à ses occupations. C'est comme si il ne vous connaissait même pas. C'est comme si par votre mariage, il n'y a rien qui s'est fait, aucun lien qui s'est créé. Ne choisissez pas les témoins à cause de leur renommée, à cause de leur réputation. Ne choisissez pas les témoins à cause de leur richesse. Il faut éviter un choix économique. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous prenez les témoins comme les parrains, alors sachez qu'ils vont vous abandonner si vous choisissez le choix économique. Le choix du témoin, aujourd'hui qu'on appelle les parrains communément, appelés les parrains, doit se faire en fonction de la foi. Ça veut dire un couple pieux, un couple de foi, un couple qui vous inspire, un couple qui est fraternel, mais surtout sociable. Ils seront là avec vous, ils seront proches de vous, ils feront de vous leurs amis. Vous allez intégrer dans leur famille, vous ferez partie de sa famille. Mais malheureusement, à cause des situations économiques et autres aléas de la vie, les gens
font des choix économiques. Ils choisissent les gens qui sont devenus un peu élevés par la société. Parce que les parrains vont prendre ceci en charge, vont faire ceci, vont faire cela. Et voilà que les gens divorcent facilement, rapidement, parce qu'ils n'ont plus de soutien dans leur vie conjugale. Ils n'ont plus aucune figure qui peut les encourager et les aider après le mariage. Faites attention, ne tombez pas dans les panneaux. Faites attention, bien-aimés dans le Seigneur, faites un bon choix. Des parrains, des témoins. Ne choisissez pas n'importe qui. Ne suivez pas ce qu'il est devenu. Ne suivez pas seulement l'apparence, parce que certains couples ne vivent plus vraiment le mariage. Ils trompent les gens. Ils viennent à l'église ensemble alors que ça ne marche pas dans leur foyer, dans leur maison. Avant de faire un choix de témoins que vous considérez comme les parrains, faites attention, bien-aimés dans le Seigneur, vous devez d'abord prier. Vous devez côtoyer cette famille. Vous devez demander aux voisins, aux gens qui les connaissent, parfois aux prêtres, avant de faire un bon choix des parrains, parce que vous risquez de regretter. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons vu des parrains abandonner les fidèles, comme on les appelle, abandonner leurs enfants, les parents qui abandonnent, qui refusent. Ils sont fatigués. Ce sont des couples qui ne font que s'engueuler. Des parents qui sont fatigués au lieu de chercher une solution. Des parents doivent vous supporter. Ils doivent être là pour vous aider à vivre votre union, votre mariage, malgré vos bêtises, malgré votre faiblesse, malgré vos problèmes en répétition. Ils ne doivent pas vous abandonner. C'est pourquoi il faut faire un bon choix. Ne soyez pas pressés. Bien-aimés, dans le Seigneur, choisissez quelqu'un que vous connaissez mieux et qui vous connaît. Ne sautez pas sur les relations qui fait qu'après, vous devenez vraiment un inconnu auprès de votre parrain. Le parrain doit vous accompagner. Le parrain doit vous assister. Le parrain doit être présent dans votre foyer, dans votre vie. Les parrains doivent vous appeler. Les parrains doivent rassembler ses filles, ses enfants. Les parrains doivent vous donner quelques conseils de temps en temps, que ça marche ou pas. Vous devez visiter vos parrains. C'est pourquoi le choix des parrains n'est pas facile. Vous devez prier. Bien-aimés dans le Seigneur, en dehors de la prière, demandez conseil. Demandez conseil aux voisins. Demandez conseil aux serviteurs de Dieu, aux responsables de la paroisse. Demandez conseil aux responsables des groupes où les parrains participent. Même s'ils ne participent pas, demandez conseil aux responsables des CVB ou des quartiers. C'est très important, bien-aimés dans le Seigneur, dans notre vie en communauté, seul, ça ne suffit pas. Nous devons avoir des soutiens, des présences pour nous aider à avancer dans notre cheminement. C'est pourquoi faites attention. Attention, bien-aimés dans le Seigneur. Faites attention. Ne suivez pas les habits. Ne suivez pas les voitures. Ne suivez pas les fonctions. Ne suivez pas l'argent. Suivez la personne. Suivez la foi. Suivez sa piété. Suivez sa vie sociale. Suivez sa vie fraternelle. Suivez sa façon de vivre dans son foyer. Si vous prenez un parrain qui ne pardonne jamais à sa femme ou bien à son mari, mais comment il peut vous aider si vous êtes en difficulté? Si vous prenez un parrain qui quitte facilement sa femme, son foyer, sa maison, comment il peut vous aider à rentrer dans votre foyer? Faites un bon choix. Et le bon choix, c'est de choisir vraiment avec le Seigneur. Laissez le Seigneur vous aider. Laissez les gens vous conseiller. Laissez, afin que vous puissiez prendre vraiment, bien-aimé dans le Seigneur, un bon choix. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous donne la grâce d'avoir des bons témoins qui vous aideront plus tard. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.